Dans les institutions d'éducation et de formation féminine IFEF, l'heure est au résultat des examens de fin de formation. 95,23%, c'est le taux de réussite cette année. Sur 714 candidates présentes, 680 sont déclarées admises avec un taux de réussite national de 95,23% contre 86,06% en 2021. Un progrès de 9,17% accompli. La tendance à la hausse amorcée ces dernières années se maintient. Dans l'ensemble, l'examen s'est déroulé dans des conditions satisfaisantes, de sorte qu'aucun incident susceptible d'entacher la régularité de son organisation et la fiabilité de ses résultats n'a été noté. Parmi les 714 auditeurs ayant pris part effectivement à cet examen, 7 hommes, dont 6 admis. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant félicite les admis. Il encourage par ailleurs les femmes, les jeunes filles et les jeunes hommes déscolarisés ou non à rejoindre les rangs des IFEF. Les résultats sont disponibles depuis 11 heures dans le hall de la direction de la formation au plateau à la Tour E et dans les centres de composition. Une intégration stratégique au groupe Initié dans le cadre de l'exécution du Programme national d'éducation financière, cet atelier est le lieu de présenter les résultats issus d'une collecte de données réalisée de février à mai 2022 et de recueillir les contributions des parties prenantes en matière d'éducation financière. Il s'agit également de renforcer les capacités financières des populations, de réduire leur vulnérabilité et d'optimiser la gestion de leurs ressources en contribuant à instaurer des pratiques financières responsables. Nous avons effectué une collecte de données dans les 14 districts de la Côte d'Ivoire sur les différentes cibles, que ce soit les salariés, les jeunes, les planteurs aussi. Donc nous avons recueilli un ensemble d'informations sur les différentes thématiques. Et aujourd'hui, nous sommes là pour partager avec l'ensemble des parties prenantes les travaux effectivement de nos collègues sur le terrain. Ce nous permettra effectivement de valider avec les différentes parties prenantes. Et dans un second temps, donc, nous allons travailler effectivement sur le contenu des modules et les canaux de diffusion. L'une des causes de l'insuffisance de l'accès aux services financiers reste le faible niveau d'éducation financière des populations. L'élaboration des modules d'éducation financière représente ainsi une action prioritaire du ministère de l'Économie et des Finances au titre de l'année 2022. À terme, nos populations devraient être capables de prendre des décisions éclairées et raisonnées pour non seulement intégrer le système financier formel, mais aussi pour gérer au mieux leurs finances. Le Programme national d'éducation financière, adopté par le gouvernement le 26 février 2020, vise à assurer la protection des consommateurs des produits et services financiers. Trois nouveaux dispensaires avec du matériel de santé pour la sous-préfecture de Marandala, région du Béri. Ainsi, les villages de Koubéré, Borozomba et Bobosso bénéficient des réalisations du conseil régional. Les infrastructures de santé sont inaugurées par le président du conseil régional du Béri. Une satisfaction pour la population. On se soigne dans la clinique. Aujourd'hui, on a eu du dispensaire. On est tellement contents. On remercie le gouvernement. Le conseil régional travaille bien. Non seulement nous avons des bâtiments que nous réceptionnons, mais il y a de l'équipement qui accompagne ces bâtisses-là. Et donc, dès que nous réceptionnons, immédiatement, nous mettons en fonction ces infrastructures sanitaires. Nous avons une satisfaction en termes de couverture d'infrastructures au niveau non seulement de la sous-préfecture de Marandana, mais pour la totalité même du département de Bankono. Pour le président du conseil régional du Béri, il s'agit de rapprocher les centres de santé des populations issues des zones rurales. Dire à cette population d'utiliser en bon escient cet édifice, de leur dire de le fréquenter régulièrement, faire confiance
au conseil régional et que nous sommes là pour eux. Et tout ce qui touche au bien-être de nos parents, en tout cas, nous répondrons présents. Ces dispensaires ruraux ont coûté chacun 35 millions de francs CFA. Ils sont composés d'une pharmacie, de plusieurs salles de consultation, d'observation et des bureaux pour le personnel.